Là, je pourrais donner deux réponses. Je pourrais dire quand j'avais, quoi, 7-8 ans, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Je sais qu'à cette époque-là, je voulais faire la BD. Mais puis après, ça m'a vraiment... Enfin, ça a changé, quoi. À cette époque-là, c'était pas tellement évident de gagner sa vie en faisant la BD. Ça ne l'est toujours pas, mais enfin, à cette époque-là, en Flandre, il y avait Willy van der Steen qui faisait Bob et Bobette, et voilà tout presque. Donc, il y avait même, on n'y pensait même pas de faire la BD. Et puis, après, c'est venu un peu par hasard. À un moment donné, j'en avais tellement marre de travailler pour un patron qu'un lundi matin, j'ai écrit ma lettre de démission, comme ça, à la main. Je l'ai donnée à mon patron, cette lettre de démission, et puis je me disais que bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pourquoi pas la BD? Essayons. Parce que je connaissais un peu le monde de la BD, j'avais travaillé à la rédaction de Tintin, du journal Tintin, j'avais travaillé chez un éditeur de BD, etc. Et je me disais, tiens, pourquoi pas? Je m'imagine que pour commencer, c'était bien Van der Steen, oui, parce que c'était les BD que je lisais quand j'étais petit. Et puis après, les auteurs qui m'ont vraiment influencé, qui m'ont vraiment donné envie de faire la BD moi-même, c'était des gens comme Herman, comme Causet, comme De Rip, comme Franz, comme... Un peu ça, quoi, quand j'ai découvert la BD pour adultes, mais pas dans le sens un peu méchant. Ouais, c'était ces gens-là, plus ou moins. La guerre éternelle, c'était à l'époque où j'avais donné mon préavis là, chez mon patron, et je me disais, tiens, je veux bien faire une BD, je sais comment faire une BD, mais je ne sais pas vraiment écrire une histoire. Alors là, il y a un petit problème, parce que quand tu débutes, tu ne vas pas trouver un bon scénariste de nom, je veux dire, qui veut te faire quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas essayé, mais c'est ce que je me disais. Je peux pas demander à Jean Van Damme de m'écrire un scénario, je commence. Et je me disais, tiens, pourquoi pas prendre une histoire existante, que je connais, que j'aime, et la transformer en BD. Je me sentais capable de faire ça. Et je connaissais La guerre éternelle, je connaissais l'écrivain, je trouve encore et toujours que c'est un des meilleurs romans jamais écrits, non seulement de science-fiction, mais un des meilleurs romans tout court. Et je me disais, tiens, pourquoi pas essayer ça. C'est très direct, c'est un des rares écrivains, je trouve, qui arrive à te présenter une bonne fin. Parce que commencer une histoire, c'est plutôt facile. Quand tu as une petite idée, commencer une histoire, à la limite, je dirais presque avec une boutade, tout le monde est capable à commencer une histoire. Mais il y en a très peu qui sont capables à bien finir une histoire. Et Haldeman, c'est vraiment un des rares écrivains qui savent le faire. À part ça, j'admire son sens de l'humour qui est très sec. Il est très direct, il écrit très bien. Enfin bon. Il y a des tas de choses. Ce qu'il a à raconter, c'est très impressionnant aussi parce que non seulement c'est un vétéran du Vietnam, mais il a été soldat de combat. Donc il était une exception parce que, disons, 90% ou 90% des Américains qui ont été au Vietnam, c'était des troupes logistiques, administratives, patati patata. Il y avait qu'une bonne dizaine de pourcentage qui étaient vraiment des soldats de combat. Donc lui, il a été soldat de combat. Donc il sait de quoi il parle quand il dénonce la guerre. Et ça, c'est très impressionnant aussi.
Oui, j'aime bien la science-fiction parce que, enfin bon, c'est un genre intéressant. On peut faire des tas de choses avec la science-fiction. Je n'aime pas trop la science-fiction très technique, où il faut vraiment, allez, où ça prend des heures avant que tu comprends un peu le monde dans lequel l'histoire se déroule. Ça, je trouve un peu compliqué. Ça ne sert à rien parce que à ce moment-là, tu commences à inventer une nouvelle réalité que les gens ne peuvent pas suivre parce qu'ils ne la connaissent pas. C'est un peu Deus ex machina, à mon avis. Il n'y a pas de logique là-dedans. Enfin, pas assez pour moi. C'est quoi qui a tes pieds? Bon. Mais à part ça, la science-fiction comme véhicule qui te permet de raconter des histoires avec un fond un peu réaliste, contemporain, philosophique, ça j'aime bien. Mais c'est un genre de science-fiction qu'on ne pratique plus tellement de nos jours, quoi. De nos jours, il y a des trucs qui passent pour de la science-fiction, mais qui, à mon avis, sont un peu, je ne sais pas quoi, mais pas de la science-fiction. La science-fiction doit t'apprendre quelque chose sur le monde dans lequel tu vis. Voilà, c'est ça ce que nous essayons de faire.